Radio Campus Montpellier, 102.2 FM. Bonjour et bienvenue dans Amusez-vous bien sur Radio Campus Montpellier. Aujourd'hui, c'est l'épisode 18 de la saison 4. On va parler du jeu de société Trou Noir, mais avant ça, on lance le générique. MB présente La bonne paye. Mais qui paiera la facture? Le colonel Moutarde avec le chandelier. Il a des lunettes et une casquette. À toi de choisir. Attention au Mistiti. Qui est Docteur Maboul. T'as gagné, t'es champion. Et c'est temps que la paye arrive. Je manque des points. Mais ce n'est qu'un jeu. Monopoly. Que serait une famille sans Monopoly ? On est sur les ondes de Radio Campus Montpellier et il est temps de débuter votre émission bimensuelle qui parle de jeux de société. Pour commencer, moi c'est Gaëlle et je vous présente l'équipe du jour qui ne se compose exceptionnellement que d'une personne aujourd'hui, mais pas des moindres. Bonjour Marie. Bonjour. Comment ça va ? Est-ce que tu es prête à balancer un max de dust sur les autres membres ? Bien sûr, j'ai toute une liste, tout un dossier. T'as ton petit portable, t'as ta note Ah ouais, bien DOS sûr. sur AVB. Exactement. Je vais faire tomber des têtes aujourd'hui. Exactement. Ton John, la dernière fois quand on était seul, il voulait aussi te faire tomber, je te le dis. Donc, c'est pas vrai. Eh oui. C'est la deuxième fois, Marie, qu'on fait une émission que toutes les deux. Et je me suis dit que ce serait cool d'en profiter pour changer un peu le format du podcast. Tout à fait. Je tiens à préciser qu'il n'est pas question ici de nous faire un nouveau format pour toujours, mais vraiment. On va parler d'autre chose. Ouais, d'autre chose. Voilà. Évidemment, j'ai pas de voix. Bah oui, bien qui sûr. ne s'en serait pas douté. Est-ce que sa phrase elle veut dire un truc Qui ne s'en serait pas Je crois. Je Oui, peux si, écrire tout si, ça en si, même si, temps. c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Donc là, en fait, on va faire une émission spéciale en mode let's play, disons. Enfin, Ouais. spéciale let's play, non. C'est-à-dire que on parle que d'un seul jeu aujourd'hui. Donc ça va se diviser en 3 parties, mais toutes consacrées au même jeu de Trou Noir qu'on a connu à Cannes, donc il y a quelques mois. Justement ensemble, Marie, donc Ouais, c'est tout quand à même fait. l'occasion de rendre hommage à tout ça. Absolument. On va faire une partie interview avec donc l'un des créateurs du jeu, puis une partie let's play en radiophonique. Je sais pas du tout ce que ça va donner, Marie, d'accord ? Mais ça va être très drôle, t'inquiète. Ça va Ouais. le faire. Ouais, vous nous direz. Ouais. C'est pour ça que c'est une expérience, hein, c'est pas pour toujours. Bien sûr. Et une troisième partie avec nos débats et avis sur Trou Noir, justement, comme on le fait d'habitude sur les autres jeux. Donc voilà, une petite expérience que je te propose. Ouais, non, mais je suis partante de fou. Hein. Mais toi, t'es comme ça, de toute Bah, façon. bien sûr. Est-ce que t'as pas peur du trou noir que ça va créer, justement, tout ça ? Non, écoute. Peut-être qu'on va se perdre là-dedans. Hein. Mais peut-être, mais les auditeurs, auditrices nous ramèneront sur le bon chemin, t'inquiète. Ah, ça c'est beau. Mm. On compte sur vous, d'accord ? Vous nous entendez ? On compte sur vous. Eh bien, on commence directement du coup avec notre première partie, puisque c'est l'interview ludique du jour. Je me demande. Pourquoi C'est oui ou bien c'est non. Réponds quand je te parle. Et pour notre épisode spécial Trou Noir, on accueille Martin Zalstein, principal créateur du jeu. Bonjour Martin, comment vas-tu ? Bonjour les filles, et je vais très bien, j'espère que vous aussi. Eh ben oui, hein. Oui, Ma ta foi. bonne humeur, elle est Et communicative. exactement. C'est gentil. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît ? Ouais, alors moi je suis Martin, je travaille donc chez l'éditeur ATM Gaming, donc éditeur de jeux de société. Je suis dans la boîte depuis maintenant 2 ans. Et à ATM Gaming, je suis notamment donc chef de projet création de jeux. Donc c'est pour tout ce qui est créa interne. Et ensuite, parce qu'on a une partie interne où on crée nous-mêmes nos propres jeux, si vous voulez. Et ensuite, je suis aussi chargé de relations avec des auteurs. Donc des auteurs qui viendraient en externe nous proposer un projet de jeu qu'on va développer en fait avec lui. Voilà, c'est un petit peu ce que je fais. Je fais aussi un petit peu de digital marketing, mais je crois qu'aujourd'hui, on va plus détailler le point, tout ce qui est création de jeux. Oui, complètement. Ouais, du coup, tu as créé, donc, si j'ai bien compris, en interne, le jeu Trou Noir. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement du jeu et de la création de ce jeu, s'il te plaît ? Ouais, alors le jeu, je raconte toujours la petite histoire parce que c'est un peu drôle et c'est quelque chose qui, moi, m'a affecté et ça, c'est un peu ce qui a fait aboutir aussi le projet. C'est que quand on a créé beaucoup de jeux, donc avec ATM, notamment, on était plus de base dans le jeu d'ambiance. Et on avait envie, vous voyez, du coup, comme vous êtes deux jeux, vous voyez, on avait envie de se diversifier. Et moi, personnellement, je suis joueur depuis très longtemps. Je jouais beaucoup avec ma famille, depuis avec mon frère qui fait. On joue à beaucoup de jeux, notamment le jeu Trivial Pursuit. Je pense que vous avez peut-être dû, si vous jouez un petit peu, jouer à Trivial Pursuit.
Des petits Voilà, camemberts. et ben Voilà. la spéciale Trivial Poursuite à la fin des repas de famille, etc. Et en fait, le truc, c'est que à chaque fois, mon petit frère et moi, on se faisait vraiment malmener par les parents ou par notre oncle qui est super fort en culture G. Et en fait, c'était vraiment frustrant, quoi. C'était là, on connaissait pas les dates tu vois, du gars qui a gagné le Tour de France en 80. Enfin, je sais pas. Évidemment. Tu connais pas les dates de ça? Non. Et tu vois, et à chaque fois, on était frustrés, on finissait avec le camembert qui était totalement vide. Et donc, tu vois, moi, j'avais ces souvenirs de ça. Et en fait, c'est un peu de ça. On s'est dit, mais aujourd'hui, les jeux de culture G, c'est vrai que c'est un truc qui est bon. Des fois, pour certaines personnes, ça résonne en tant que jeu qui sont moins agréables ou plutôt moins fun. Mais nous, comme on avait cette expertise de créer des jeux d'ambiance, on s'est dit, les gars, on va faire un jeu de culture G, donc un vrai jeu où les gens vont apprendre des informations importantes, mais on va le tourner, on va faire un jeu totalement déjanté, tu vois, où en fait à la fin il y aura même pas forcément quelqu'un qui va être très bon, il y aura un perdant, mais tout le monde va finir un peu avec un QI nul, tu vas avoir des questions un peu de tout et de rien, des trucs qui sont même pas forcément parfois de la pure culture générale, enfin voilà, l'idée c'était que des amis se réunissent autour de la table, puissent jouer à un jeu qu'on peut qualifier de jeu de culture générale parce que tout ce qu'il y a dans le jeu, le contenu est vraiment de la culture, mais après c'est tourné de manière vraiment fun, quoi, pour que les gens puissent s'amuser et même en rire, tu vois, au lieu d'être là en mode je me suis fait totalement éclater, quoi. Effectivement, ouais, à chaque fois qu'on tombe sur un nouveau stade de QI, on était plutôt ravis, nous, d'être soit de pigeons. D'ailleurs, on a inventé une nouvelle règle, il faut savoir, c'est que dès qu'on tombait sur un des stades, il fallait imiter par exemple un pigeon, parler comme un pigeon. Voilà, donc on a dû faire ça. C'était très drôle aussi. C'est hyper drôle, donc là ça veut dire que vous pouvez m'imiter Shakira par exemple. Ah oui, mais ça on l'imitait hyper bien. Par contre on le faisait en dansant, donc tu pourras pas le voir malheureusement, mais ça je qu'on fait très très bien. Ouais, voilà. Ok, j'adore votre règle. Si vous voulez, parce que là j'ai parlé un petit peu du processus de ce qui nous a un peu amené à créer le jeu. Est-ce que tu veux que je te parle maintenant un petit peu du jeu en soi? Ouais. Je te résume en une minute un peu ce qu'est le jeu. Carrément. Ouais, carrément, je veux bien. Ok. Et donc ça m'amène donc à expliquer un petit peu en plus en détail ce qu'est Trou Noir. Trou Noir en gros donc c'est vraiment un jeu de culture générale donc qui se fait soit en équipe soit en individuel. Et en fait la particularité un petit peu de ce jeu, c'est qu'on ne peut on ne gagne pas, en fait on perd tous. On commence, le plateau est assez particulier, c'est une échelle de QI, on va tester un peu les connaissances des joueurs, on commence tous avec un super QI à 200 de QI, et ensuite en fait on va pouvoir simplement, quand on répond mal à des questions, descendre sur cette échelle de QI, et en fait à partir de la case 0, ça s'appelle le trou noir. Et on descend quand on répond mal, et lorsque un des joueurs ou une des équipes atteint le trou noir, la partie est terminée, mais on ne peut jamais remonter et regagner du QI. En fait, c'est ça qu'on a voulu mettre en place. C'était vraiment ce système de descente aux enfers, et que dans la plupart des parties qu'on fait, t'as ce truc d'une personne qui perd, mais elle se fait pas lyncher, ou personne en fait fait vraiment les malins après, parce que t'as quelqu'un qui perd, et puis les autres ils regardent où ils sont, et puis là ils voient qu'ils sont un Cro-Magnon, tu vois, Homer Simpson. Donc c'est pas un jeu de vantard où tu te dis je suis vraiment trop bon. C'est vraiment le mood qu'on a voulu créer, c'est que à la fin il y a forcément quelqu'un qui perd, parce que de toute façon il faut que ce soit comme ça, mais que après les autres peuvent bien rigoler aussi de la situation dans laquelle ils sont. Et voilà. Et il y en avait aussi qui avaient des petits pouvoirs supplémentaires, c'est ça que vous avez rajouté pour pimenter tout ça? Exactement, il y avait ce truc, parce qu'on voulait encore plus accentuer, c'est bien que tu rebondisses sur ça, ce système de s'il y en a un qui est trop et qui domine la partie, c'est pas drôle. Donc ce qu'on a fait, c'est que tu as un petit système, c'est ça, d'objets spéciaux, en fait, de petites cases un peu spéciales, qui ont des effets. Quand vous êtes sur une case spéciale et que vous répondez juste à une question, ça active les effets. Et en fait, ces effets, ça va pouvoir être, par exemple, le sniper. C'est que si on répond juste à notre question et qu'on est sur cette case, on fait descendre de 30 points de QI une personne. Tu vois, qu'on choisit comme ça et on fait descendre une personne. Donc, en fait, tu as pas mal de petits pouvoirs qui vont te permettre tu vois, je citais l'exemple de jouer avec mon oncle qui est super fort. Tu vois, dans le jeu Trou Noir, même s'il commence à être en haut, on peut aussi lui tirer dans les pattes. Donc, ça permet de régaliser un petit peu les chances de tout le monde, quoi. Ouais, nous, c'est ce qu'on a aussi apprécié, je pense, le côté... On aimait bien, je pense, tous descendre. Compétition, ouais. Ouais. On avait hâte de savoir où est-ce qu'on allait tomber sur la grille, je pense. Au plus bas. Ouais. Au plus bas.
Et du coup, tu... Qui a gagné parmi vous deux, la dernière partie? Ah bah alors, une évidence que ce soit Marie qui gagne. Voilà, faut que tu saches que Marie gagne tous les jeux de culture G. Voilà, donc c'est fait comme ça. Y a pas de... Mais c'est pas nous qui, enfin c'est pas toi non plus qui a perdu. C'est quelqu'un d'autre qui est descendu de ton doigt, non? Oui, mais bon, écoute, voilà. Bon. Mais parce qu'on s'était entraîné avant, parce qu'en fait, on s'est rencontrés au festival de Cannes, donc on avait joué avec toi et quelqu'un d'autre à une version un peu géante du jeu. Wow, d'accord, oui, très bien. Ouais, ce qui était très drôle. C'était hyper drôle. Ouais, c'est comme ça qu'on a connu le jeu. Et alors, je vais revenir sur ça, mais avant ça, je me demandais, donc tu es créateur du jeu, mais j'ai l'impression que c'est un peu un collectif, si j'ai bien compris, qui est créateur du jeu. Donc comment ça s'organise sur qui est vraiment l'auteur du jeu? Exactement. C'est un petit peu ce que tu as très bien résumé, c'est-à-dire que on est plusieurs dans l'entreprise, donc quand on fait des projets en interne à être chef de projet, parce qu'on essaie de sortir, tu vois, en moyenne 5-6 jeux par an. Ce serait pas possible d'avoir une seule personne qui gère tous les projets, donc on est plusieurs. Et ensuite, après, donc, quand tu as un responsable de projet, donc là, moi, je l'étais sur Trou Noir, tu as toute une équipe qui s'organise et qui travaille en fait avec toi. Et donc, ça veut pas dire que parce que tu es responsable du projet, donc moi je l'étais avec Trou Noir, ça veut pas dire que j'ai fait le jeu seul ou que tu vois c'est moi l'auteur incontesté du jeu. Donc j'ai participé à créer une grande partie du jeu, mais on l'a fait surtout en équipe. Et voilà, donc en fait c'est un travail vraiment très collectif. J'aime pas qu'on dise ouais Martin c'est l'auteur de Trou Noir parce que ce serait totalement faux. J'étais responsable du projet à ce moment-là et donc il fallait quelqu'un pour prendre des décisions sur les grandes lignes du jeu, mais on a fait vraiment ça en équipe. Il y avait un travail colossal en termes de questions de recherche pour tout ce qui est de la partie culture G. T'as 1200 questions dans le jeu, donc c'est un truc qui se fait vraiment, c'est un travail monstre, donc voilà, donc toute une équipe derrière plutôt. Et justement pour la partie culture G, comment ça s'organise au niveau des questions? Est-ce que chacun a écrit un certain nombre de questions? Parce que c'est vrai que je me suis toujours demandé pour ce genre comment on trouve les infos. Ouais, c'est ça, pour ce genre de jeu, comment on trouve les infos, qu'est-ce qu'on vérifie, où sont les limites? Parce que j'ai l'impression que c'est très très large. C'est infini, ouais. Ouais, alors c'est ça qui est compliqué en fait, c'est que au début ça peut paraître assez évident dans le sens où il n'y a pas vraiment de limite, donc on se dit ça va aller vite quoi. À chaque fois qu'on réfléchit à quelque chose de différent, ça peut potentiellement faire une question. Et en fait ça marche très bien au début, mais en fait au final t'es obligé d'être un minimum cadré parce que en fait tu t'éparpilles et en fait on se fixait en gros par semaine, tu vois, un quota de questions. Faut que j'arrête de dire tu vois parce que vous êtes deux. Mais c'est le tu vois du peuple. Ouais, voilà, exactement. C'est le tu vois du peuple. Vous voyez le peuple. On avait un quota de questions en fait par personne et par semaine et on essayait de le remplir et en fait après les sources étaient infinies. Moi je travaillais beaucoup en fait, on a acheté tous les bouquins de culture G possibles, tu vois, tous les trucs j'ai redit tu vois les bouquins imaginables de culture générale. On épluchait aussi beaucoup de sources internet, de quiz, voilà. Et voilà, ce qui est compliqué, c'est d'essayer de trouver beaucoup d'informations et d'essayer après de vérifier toutes les informations parce que les bouquins, c'est plus safe, mais Internet, tu as aussi beaucoup d'infos qui peuvent être erronées. Et en fait, tu as tout un travail de déjà trouver des questions, des informations. Ensuite, en fait, pour vous donner vraiment un exemple concret, on avait un énorme tableau Excel où on avait à chaque fois, tu vois, vous voyez, les catégories avec les questions, les sources, que ce soit un livre, un quiz de culture G, un site internet. Et en fait, on essayait de vérifier toutes les infos. Et en même temps aussi s'assurer que en fait, les questions n'étaient pas écrites de la même manière, on n'était pas en fait présentes dans d'autres jeux ou dans d'autres quiz, parce que le but, c'était pas de faire un jeu copier-coller où en fait, trop cool, on va sur Quizlet et on recopie le truc. Le but, c'était vraiment que nous, on fasse notre truc et puis même, enfin, pour moi, c'est un peu ma philosophie aussi, et je pense que c'était celle de mon équipe, c'est que moi, j'ai aucun intérêt, mon travail, il n'est pas du tout valorisé si jamais je reprends des trucs qui ont déjà été créés par quelqu'un d'autre, donc c'était pas le but. Mais voilà, la créa, c'était un processus très long où en fait, on cherchait sur beaucoup de supports différents, et tu avais un gros travail de vérification d'informations surtout. Ouais, complètement. Mais ça doit être hyper intéressant, Marie. J'allais dire, mais en plus, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il y a plein de types de questions différentes, ce qu'on retrouve pas forcément dans un Trial Pursuit ou d'autres jeux de quiz. Et en fait, on peut être bon à un type de question et pas du tout à un autre type de question. Et du coup, ça rabat les cartes assez facilement. Et c'est assez intéressant, je trouve.
Non, carrément, c'est vrai que tu l'as dit, et c'est ce que je disais un petit peu au début, c'est que tu as la partie un petit peu plus sérieuse du jeu de culture, enfin sérieuse, avec les questions à thème, là, où tu as des cartes, et en fait, tu peux choisir le thème sur lequel tu vas être évalué. Et là, c'est des questions, en fait, qui sont plutôt, ouais, qui se rapprocheraient le plus d'un jeu de culture traditionnel. Et ensuite, il y a toute la partie un petit peu, la vibe, si je peux dire, ATM Gaming, de jeux d'ambiance, où tu as tout un tas de types de questions qui sont des questions avec soit les questions chronométrées, tu dois citer des trucs, des infos intox, des trucs que nous, on aime bien, des choses, des mécaniques que l'on retrouve dans les jeux de soirée ou dans les jeux d'ambiance et qu'on a voulu réadapter et se dire, les informations de culture G qu'on a, on va les tourner, on va essayer de les faire sous forme de questions fun pour que les gens puissent justement rigoler quand ils répondent ou prendre du plaisir, même si c'est quelque chose qui, de base, n'est pas leur cam ou quoi. Oui, complètement. Et je me demandais, oui, pour le titre, qu'est-ce qui a fait que c'était donc Trou Noir qui a été choisi et en même temps tout le design du jeu, parce qu'au final, tout après, j'imagine, c'est mis autour de ce concept de Trou Noir. Comment ça a été, à quel moment c'est arrivé de la fabrication et comment ça a été décidé? Ouais, alors pour le titre, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit. Alors l'histoire est drôle et je vais vous la raconter. C'est vrai que c'est drôle parce qu'on l'a jamais vraiment dit et il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous ont posé cette question. Mais on s'est posé là, en fait, on cherchait beaucoup d'idées. Donc on est passé par beaucoup de prototypes au niveau du titre et de la DA. On a fait beaucoup de prototypes différents. En fait, même le plateau. Un plateau, en fait, ça paraît tout simple parce que c'est un rectangle avec, là, c'est une échelle de QI en rectangle avec, des noms de personnes. Mais en fait, on est passé par créer un plateau rond. Après, on s'est dit un plateau rectangulaire, on est passé par tous les types de plateaux, tous les types de DA. Et en fait, on avait beaucoup de mal à trouver un jeu qui nous ressemblait, un nom, de jeu qui nous intéressait, qui nous ressemblait. Et en fait, c'est à un moment donné, alors c'est pas moi qui trouvais le nom, c'est un de mes collègues de l'équipe. En fait, on était tellement on avait beaucoup avancé sur la création du jeu, mais on n'arrivait pas à lui attribuer une DA particulière ou un nom. Et à un moment, en fait, comme on trouvait vraiment pas trop d'idées, on avait l'habitude de dire que c'était blackout dans nos têtes pour trouver des idées parce qu'on a enchaîné les brainstorming et on n'y arrivait pas, on était lessivés, tu vois, parce qu'à chaque fois que les noms qu'on sortait, ça ne convenait pas. Et il y a un gars à un moment qui a proposé Trou Noir parce qu'il était là, mais de toute façon, le trou noir, c'est le néant. Et là, on est vraiment dans le néant, quoi. On trouve pas de nom et tout. Et là, on s'est tous regardés. On a dit, mais attends, mais trou noir, en vrai, ça sonne pas mal. Il y a un truc à faire. Je te jure, c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'était super drôle parce que c'est là où tu te rends compte d'avoir, quand tu as des équipes créatives et des brainstorming, le plus intéressant, c'est que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de créativité qui ressortent des phases où tu as l'impression que tout est mort et qu'il n'y aura rien qui va sortir. Et là, du coup, on a commencé à regarder. On s'est dit, mais attends, mais alors, c'est trop bizarre comme nom, mais en vrai, c'est intéressant, tu vois. Et en plus, le trou noir, c'est quelque chose qui aspire toute matière, donc c'est vraiment quelque chose, on peut le tourner en mode, tu vois, il y a quelque chose de fascinant aussi dans le trou noir. Et donc, on s'est dit, écoute, on va créer une histoire autour de ça, on va adapter le jeu, on va créer le jeu à partir de ce truc de trou noir qui aspire toute la matière, toutes les connaissances, tout, en fait. Et donc, c'est comme ça un peu que c'est arrivé. Et du coup, je me demandais, par rapport à ça, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu le côté descente comme ça justement aux enfers, ou est-ce que c'était avant? Parce que je trouve que ça marche quand même vachement bien avec Trou Noir, quoi. Ouais, alors non, tout le côté après descente, DA et tout est arrivé après Trou Noir, parce que on avait déjà, comme je le disais, plusieurs plateaux. On s'est dit, est-ce qu'on fait un truc un plateau comme ça, comme le rectangle. On n'avait pas du tout anticipé que ce serait vraiment qu'une descente. On s'était dit on fait un format rectangle. Pour nous, en fait, c'était un chemin plus qu'une descente. C'était un chemin. Je sais pas si, je pense que vous devez connaître le jeu TTMC. Tu vois, ils ont un chemin. Et c'était plus un plateau comme ça qui fait un début et une fin, et où tu peux être amené à reculer ou à avancer. Et en fait, c'est vraiment à partir du moment où on avait Trou Noir, on s'est dit, mais en vrai, ça nous plaît tellement, tu vois, cet univers, ce truc-là, qu'en fait, il faut qu'on adapte le jeu autour de ça. C'était dans notre volonté de créer un truc un peu disruptif par rapport à ce qui existait. Et on s'est dit, on l'exploite à fond, quoi. On a un trou noir, le trou noir, il va attirer tout. Ça va être un jeu où tout le monde va se faire aspirer. Le but, c'est juste d'essayer de résister le plus longtemps. Et après, on est parti sur le fait que une échelle de QI,
ça alliait le côté culture générale de l'échelle de QI et le côté un peu nous totalement décalé d'ATM Gaming, de faire en sorte que les gens se fassent aspirer à travers le plateau dans un trou noir, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, est-ce qu'après, ça, comment dire, il y a une partie à l'intérieur de ATM Gaming qui après s'occupe justement du design. En gros, comment ça se passe au niveau de la maison d'édition, comment se passent les passages entre vous? Ouais, alors déjà, donc, t'as la première phase de créa. Donc là, ce que je te disais, c'était vraiment purement tu vois, tableau Excel, même des feuilles, des trucs, on écrit tout ce qu'on peut, on essaie de produire en fait le contenu du jeu. Il y a aussi en parallèle tout ce qui est écriture des règles. Et en fait, tout ce qui est du design, ça va vraiment au fur et à mesure avec des propositions de direction artistique en rapport avec le projet. Et là, nous, au sein d'ATM, concrètement, on a une team de designers qui sont 3 et qui se partagent les différents projets en fait selon leurs compétences. Si jamais le projet, on a prévu de faire un jeu où on se dit que la DA va être illustrée, on a une personne en fait qui n'est pas du coup designer mais illustratrice ou illustrateur et qui peut faire des dessins. Si jamais on a prévu de faire un jeu, c'était le cas de Trou Noir dans une DA un peu pas futuriste mais qui était pour nous ça semblait plus collé de faire cette DA là qui est une DA qui est fait par du coup un designer. Et donc là c'était un designer qui a pris le projet en lead. Mais on a au sein d'ATM de l'équipe de la maison d'édition, on a 3 personnes en charge du design à temps plein, enfin en CDI. Voilà. Ok, ouais. Et du coup, je me suis demandé aussi, j'ai l'impression que la plupart des maisons d'édition, en tout cas avec qui peut-être on a communiqué, c'était plutôt quelque chose d'extérieur, justement le côté autorat du jeu et aussi illustration, design, enfin design encore peut-être pas, mais illustration. Est-ce que c'est une particularité justement que vous avez chez ATM Gaming que d'avoir tout en interne ? Je pense que, alors ça peut l'être pour la simple et bonne raison que pour le moment, en fait, les jeux on était spécialisés dans les jeux d'ambiance. Et en fait, ce sont des jeux qui demandent pas, enfin, je peux pas dire ça, mais c'est pas du travail vraiment illustré et c'est pas du travail il n'y a pas un gros travail graphique par rapport à d'autres jeux de société. Où il y aurait besoin de faire une boîte complètement illustrée, illustration de beaucoup de cartes, etc. On est dans le jeu d'ambiance, donc en fait c'était plutôt une volonté de se dire si jamais pour chacun des projets, en sachant qu'il n'y a pas d'énorme travail graphique, bon Trou Noir c'est un peu à part, c'est un de nos premiers jeux où il y a eu vraiment beaucoup plus de besoins en termes de graphique, mais c'est vrai que par rapport à nos jeux d'avant, c'était la volonté depuis le début de se dire on va pas à chaque projet faire appel à quelqu'un d'extérieur en sachant que je pense que c'est quelque chose qu'on peut interner cette compétence nous-mêmes pour pouvoir après faire tous nos jeux d'ambiance avec une personne qui est qualifiée pour faire des designs et qui ferait les designs des jeux d'ambiance. Et donc on a directement internalisé cette compétence dès le début et c'est maintenant la même personne qui a fait la plupart des jeux qui s'est aussi chargée de Trou Noir. Et aujourd'hui, tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, on en reparlera peut-être dans une prochaine question que tu me poseras après sur les futurs projets. Mais on a un nouveau projet de jeu qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et là, c'est un autre style de jeu qui n'est pas un jeu d'ambiance. Et typiquement, là, on va avoir besoin, comme les autres éditeurs le font pour la plupart, de faire appel à quelqu'un d'extérieur finalement. Et au niveau de justement de la création, c'est pareil que pour l'illustration. Vous vous êtes dit, vous êtes plus des auteurs à l'intérieur même de ATM Gaming. Ouais, pour les jeux qui ont été sortis, qui sont sur le catalogue jusqu'à présent d'ATM Gaming, tout a été fait en interne. Et en fait, c'est avec ce nouveau jeu que je parlais qui est sorti pour jeu, je pense que ce sera pour l'année prochaine, avec un illustrateur en externe et ce sera aussi un auteur en externe. Et c'est là où en fait de plus en plus on avait l'habitude de faire nos jeux en interne parce que on a vraiment une équipe dédiée et une compétence dans les jeux d'ambiance. Donc c'est quelque chose qu'on aime faire, qu'on sait faire. Et donc quand on a des jeux qui touchent à l'ambiance, c'est nous qui les faisons nous-mêmes. Par contre, le but d'ATM Gaming aujourd'hui, c'est de se diversifier, c'est d'aller un petit peu sur d'autres terrains. On a Little Secret qui est un jeu un peu plus famille, donc c'est d'aller explorer un peu plus ça. Et là, on essaye de faire des jeux un petit peu plus complexes dans les mécaniques. Et là, ça va être en fait des auteurs externes qui vont nous proposer leurs projets et qu'on va éditer.
Et je me demandais du coup pour ATM Gaming, est-ce que c'est une grosse équipe? Comment ça s'est développé à ce niveau-là? Ouais, alors ATM Gaming, je vais raconter l'histoire très rapidement parce que c'est l'histoire en fait de deux amis, Ben et JB, qui ont décidé de créer un jeu. C'était le jeu donc Jeu du cul. Ils ont créé ce jeu pendant leur Erasmus à Singapour et finalement ça a vraiment pris. Et ils ont commencé à recruter une toute petite équipe au début. Ils travaillaient à l'appartement, ils alternaient entre l'appartement de Ben, de JB. Voilà, donc il n'y avait pas de bureau, c'était tout petit, c'était vraiment du homemade. Et enfin, ça l'est toujours, mais c'était vraiment, il y avait pas vraiment, on pouvait pas parler vraiment d'entreprise. C'était une toute petite start-up qui commençait, qui faisait tout à la maison avec les moyens du bord. Et ensuite, au fur et à mesure, ça a un peu explosé. On peut parler d'explosion parce que la croissance sur les dernières années est vraiment exponentielle. Et pour accompagner cette croissance, il y a eu un fort recrutement pour justement, notamment produire plus de jeux, mais aussi essayer d'aller explorer d'autres styles de jeux. Donc, pour te répondre, aujourd'hui, on doit être à l'heure où je te parle, on a des bureaux à Paris et on est une vingtaine à travailler dans l'entreprise, dans l'entité ATM Gaming, en sachant que parmi ces vingtaines, on a 10 personnes qui sont de la team France, donc qui travaillent exclusivement sur la France. Et ensuite, les 10 autres personnes, ou un peu moins, sont réparties par pays. Parce qu'à chaque fois qu'on sort un jeu en France, il y a tout un travail d'adaptation au marché et de traduction pour qu'on puisse sortir en fait les jeux dans d'autres pays aussi. Donc on a des gens gens des Espagnols, des Italiens et Italiennes et une Américaine au bureau et qui eux travaillent donc pour sortir les jeux dans les autres pays. Ah ouais, du coup, est-ce que Trou Noir a fait l'objet aussi de ces traductions? Exactement, Trou Noir, c'est Caída Libre. Alors, mon accent est éclaté, mais c'est Caída Libre, donc la chute libre en Espagne, donc qui est disponible en Espagne. Et alors le nom italien, je me rappelle plus parce que c'est je pourrais même pas te sortir le nom italien, mais en tout cas voilà, il est sorti en espagnol, en Espagne, en Italie, et il devrait sortir dans pas trop longtemps au UK, peut-être. Voilà, et donc on essaie de sortir à chaque fois les jeux qui fonctionnent bien dans les autres pays. Ça doit être un gros travail aussi de traduction, j'imagine, pour Trou Noir. Ouais, gros travail de traduction, et en fait le pire c'est que c'est de la traduction, mais en fait on se dirait comme ça, il faut tout traduire, donc c'est long, mais en soi ça va, mais en fait il y a tellement un travail d'adaptation culturelle énorme, c'est-à-dire qu'en fait dans toutes les questions qu'on a dans la version française de Trou Noir, on n'a même pas 50% que tu vas garder au final, parce que c'est comme ça, les questions sur tout ce qui est, je sais pas, l'histoire de France et tout, bon, on va pas leur infliger ça, même si. Donc t'as vraiment ce travail t'as plus d'une question sur deux que tu jettes, et que du coup c'est cool parce que t'as une partie de traduction, mais après t'as un gros travail aussi de reproduire des questions en rapport avec toute la culture du pays, le mood, surtout nous qui avons des thèmes, on a aussi le thème de la nourriture, des thèmes un peu spéciaux comme ça, où là du coup il y a aucune question vraiment sur la France qui marche, donc voilà, tout un peu à refaire à ce niveau-là. Ouais. Et est-ce que Shakira reste, elle, sur le plateau, quoi qu'il arrive, c'est ça? Alors oui, Shakira reste Shakira, donc on a de la chance, c'est le même nom. Et après, t'en as qui changent quand même. Il y en a qui sont traduits, d'autres qui n'ont pas vraiment de sens dans d'autres pays, qui ont moins de sens, moins d'importance, donc qui sont remplacés. Mais Shakira est bien là. Si vous tout va bien, ça nous rassure. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours danser. Et alors, du coup, on parlait justement d'autres pays et de pays notamment européens. J'avais vu que vous fabriquez donc le jeu en Europe sur du papier éco-responsable, et qu'il y a aussi 1% des bénéfices du jeu qui est reversé à une asso. Est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce qui a motivé ces engagements et comment ça s'est fait dans la boîte de mettre ça en place? Ouais, alors ça, je vais être très transparent avec ça, et c'est aussi une des raisons en fait pour laquelle moi j'ai rejoint ATM Gaming. C'est parce que typiquement et personnellement, moi, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, le côté éco-responsable, et qu'en fait c'est un truc que eux faisaient depuis le départ.
C'est-à-dire que depuis le départ, les premiers jeux du cul ou toutes leurs premières impressions qu'ils ont faites, ils auraient pu, parce que c'est vraiment beaucoup plus économique de faire des impressions autre part dans le monde, sans citer vraiment d'endroits, mais il y a des endroits beaucoup plus loin que l'Europe où tu payes la moitié de ce que tu paierais. La Chine, on peut se le dire, la Chine. Malheureusement, clairement. Mais voilà, et en fait, dès le début, c'était vraiment, ils l'ont jamais fait et ils avaient cette intention. Il y a des séries de jeux qui ont été imprimées en France. Bon, après, malheureusement, je vous cache pas que des usines pour imprimer des jeux de société en France, c'est compliqué. Il y en a très peu. Ouais. Il y a des prix qui sont assez élevés et il y a des moments où il y avait une usine qui nous faisait un jeu, finalement, elle a fermé. Enfin, donc, c'était vraiment, nous, si je peux dire, dans quelques années ou le plus tôt possible, notre principal intérêt, ce serait de faire tout en France. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, on a essayé de faire au plus proche et au plus écologique. Et donc, on travaille avec une usine qui est en Pologne. Avec qui ça fonctionne très bien, qui est une usine ultra moderne, qui a un label elle-même, qui est certifiée d'un label éco-responsable. Et donc, c'est justement ça qui donne après sur nos jeux, le label aussi. Comme la production est éco-responsable, le jeu le devient parce qu'en fait, il n'y a aucune utilisation de plastique. Comme on dit sur nos jeux, tout est vrai. Il n'y a pas de plastique, c'est vraiment que du carton. C'est de la fécule de maïs pour faire les emballages. En fait, le petit truc qui ressemble à du plastique, c'en est pas, c'est une fécule de maïs. Enfin bref, et donc, tu as cette volonté de faire vraiment tout notre possible pour que les gens, même si on s'en fiche un peu que ce soit un argument de vente ou pas, et je pense que personne s'arrête devant un jeu en se disant ce jeu-là, je sais pas trop, mais comme il est éco-responsable, je l'achète. Entre nous, personne fait ça. Je serais capable, en vrai, je pense. C'est vrai, parce que je pense qu'il y en a pas beaucoup qui le font, mais donc on le fait vraiment pas pour ça, parce qu'on est conscient que c'est pas vraiment un choix décisionnaire pour la plupart des gens, mais c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et on continuera à le faire, et si c'est possible de le faire encore plus, on le fera plus. Non, trop cool. Voilà. Ouais, moi je trouve qu'en tout cas, si je vois deux jeux un peu dans lesquels j'hésite ou un peu similaires, etc., ça fait quand même la différence. Je me dis, c'est quand même complètement. Pas négligeable, donc c'est cool en tout cas. Enfin, nous, en tout cas, on est sensible à ça. Ouais, on est sensible à ça, donc c'est trop cool. Et oui, donc du coup, pour revenir au festival, puisque tout à l'heure, donc, je te disais que nous, on avait connu le jeu au festival de Cannes. Ouais. Est-ce que, comment ça marche au niveau, justement, entre guillemets, promotion post-sortie? Parce que donc, le jeu, si je ne me trompe pas, est sorti en fin 2023, c'est ça? Ouais, exactement. Et donc, après, vous continuez quand même à faire donc, pas mal de festivals autour de ça. Enfin, comment ça se passe après la sortie? C'est ça. Donc, l'idée quand un jeu sort, nous, c'est d'après... alors là, Cannes, c'était vraiment notre première fois à Cannes. On n'avait jamais fait Cannes, donc c'était vraiment parce que on avait déjà une équipe beaucoup plus importante, on avait sorti plus de jeux, donc plus d'expérience, on était beaucoup plus confiants aussi à faire un festival de cette envergure. Donc Cannes, c'était la première fois. Donc les autres jeux ont bénéficié, tu vois, d'une publicité un peu moins grande parce que c'était la première fois que là, on allait vraiment à la rencontre des gens, faire un festival. Mais typiquement pour Trou Noir et pour les jeux qui vont arriver après, la stratégie, elle est d'être présent, en fait, vraiment de faire tester, de faire jouer les gens en direct sur des festivals pour avoir même directement les premiers retours, essayer de faire connaître le jeu, d'avoir de la relation presse, etc. Et aussi, il y a un truc qu'il faut pas négliger, c'est que on est un peu à ce niveau-là. En fait, on est. Alors, je sais pas si personnellement vous deux vous avez pu constater, mais on est quand même des experts par rapport au monde du jeu. On est assez bon dans tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. Oui, complètement. Voilà. Bon, tout le monde nous en parle, même nous, là, on est situé à Paris, mais comme la publicité, elle est aussi targetée géographiquement, tous les commerces, moi, dès que je vais à la boulangerie ou quoi, il y a beaucoup de fois des gens me disent, mais on vous a vu dans une vidéo, du cul ou quoi. Bon. C'est que, on dépense une bonne partie de notre budget dans tout ce qui va être la communication, surtout digitale, Facebook, TikTok, Instagram. Donc, en fait, je pense que c'est surtout ça le plus gros levier de publicité quand un jeu sort. C'est vraiment de faire sa promotion sur les réseaux sociaux parce qu'on a déjà une grosse base, une grosse communauté, une grosse base d'abonnés. Donc en fait, après, c'est un peu plus simple de mettre pas mal de gens au courant des sorties quand on peut communiquer et qu'on a déjà une communauté en fait. Oui, complètement. Oui, c'est vrai que c'est pas le... Enfin, toutes les maisons d'édition, etc., ne sont pas aussi présentes. Non, c'est sûr. Clairement pas. Sur les réseaux. Et du coup, je me demandais aussi, par rapport à Cannes, comment ça s'organise justement le côté un peu...
et à la fois au niveau du budget et à la fois vraiment organisationnel du coup nous on a joué à une version un peu géante, etc. De l'animation et tout ça. Ouais, de l'animation. Est-ce que c'est un gros projet pour vous? Enfin, j'imagine que ça doit être hyper fun à faire en même temps. Je sais pas, peut-être que c'est horrible, mais... Non. Alors fun ou horrible, moi je t'avoue que j'ai eu la chance de vivre seulement, entre gros guillemets, seulement le moment, dans le sens où j'étais pas responsable événementiel. Donc là, il y a une personne dédiée qui n'est pas moi, donc je peux pas trop parler à sa place, qui a eu ce, entre gros guillemets, fun de construire l'événement. Et là, je pense que c'était pas que fun, même si on a fait pas mal de réunions et j'ai assisté à pas mal de réunions où là, c'était vraiment drôle, toute la partie brainstorming, de se dire, OK les gars, on regardait sur la carte, on a ce carré-là à Cannes, déjà c'est énorme. Qu'est-ce qu'on veut en faire, tu vois? Et là, ça fusait dans tous les sens. On va installer une roue pour faire gagner des trucs, un plateau. Enfin bref. Donc ça, c'était la partie fun. Après, tout ce qui est la réalisation, les deadlines avec tous les gens qui font la PLV. Enfin, des fois, tu as des retards, tu as des mauvaises impressions. Tu stresses parce que tu es à un mois du festival. Tu as beaucoup de choses à orga. Donc l'orga, en soi, tu as des côtés cool qui est vraiment de la création de comment on organise le stand et ce qu'on a envie de montrer aux gens. Et après, je pense que tu as le côté un peu stressant d'organiser un premier gros festival comme celui de Cannes, quoi. Bon, en tout cas, nous, on a eu que le fun, parce que nous, c'était trop cool de voir... Clairement. Trop bien, c'est ce qu'on voulait, donc c'est trop cool. Et justement, je me demandais, est-ce que vous avez beaucoup de retours, que ce soit à Cannes, là, ou même en général, est-ce que vous avez beaucoup de retours directs des joueurs et des joueuses? Ouais, alors à Cannes déjà on a eu le jeu, en fait, c'était vraiment une surprise, enfin surprise dans le sens où on savait vraiment pas à quoi s'attendre, comme c'était une première pour nous. Et en fait, on a été vraiment énormément surpris sur le fait tout d'abord qu'il y avait très peu de moments où il y avait des tables libres, alors qu'on prévoyait un espace de stand, mais on va pas se mentir, on n'avait aucune certitude que le stand soit tout le temps rempli. Nous, on arrivait avec notre jeu, c'est la première fois qu'on y allait, on avait prévu quand même beaucoup de tables et un gros stand. En fait, on n'avait aucune certitude. Et la première surprise, ça a été déjà de voir que les gens étaient réceptifs au jeu, qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui avaient vu des vidéos d'abord. Donc c'est là, en fait, le gros coup de boost des réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui venaient parce qu'ils avaient déjà vu des vidéos présentation du jeu et qui venaient, en fait, se disaient, ah ben à Cannes, ce jeu-là que j'ai vu, il y sera, donc j'ai envie de passer sur le stand. Et donc là, on a été surpris de voir, en fait, que quasiment tout le temps, toutes les tables étaient prises. Et qu'en plus, il y avait très 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 peu de gens qui passaient un mauvais moment, qui n'aimaient pas le jeu. Ou... C'est toujours, en fait, même si nous, on a du fun à le créer, mais le jeu, on ne le crée pas pour nous, on le crée pour les gens, même si ça nous donne du plaisir. Ce qu'on veut, c'est vraiment juste que les gens aiment. Et c'est ça le truc, et c'est ça qui était fou, c'était de voir que les gens avaient le sourire, rigolaient entre eux. C'était trop marrant de passer entre les tables, de voir il y avait des gens qui s'insultaient, il y avait des gens qui rigolaient, c'était très drôle comme ambiance, et c'est vraiment ce qu'on voulait créer. Et donc là, on était super contents. Bon, trop cool. Bon, du coup, tu le disais, c'est un peu la question, pour finir, on va dire. Qu'est-ce que là où en est du coup l'aventure Trou Noir en elle-même, et quels sont vos futurs projets pour ATM Gaming, voilà. Qu'est-ce que c'est l'avenir de tout ça? Ouais, alors, d'abord pour Trou Noir, l'avenir du Trou Noir, on a donc déjà des extensions, surtout une extension qui est, alors je peux pas dire annoncée, elle n'est pas officiellement annoncée, mais on a une extension qui a commencé à être travaillée. Je peux absolument, désolé les filles, pas vous dire le sujet. Pas de souci, c'est pas grave. Le sujet, mais c'est une extension. Nous, c'est une collaboration en fait avec. Pas en dire trop. En gros. Mais voilà, donc on a commencé un petit peu ce projet de préparation. On ne sait pas encore si ça va aboutir. On attend des réponses, mais en tout cas, Trou Noir, l'idée et le but du jeu, c'est de pouvoir toujours garder ce côté fun et d'essayer de tourner à travers des extensions plusieurs sujets ou plusieurs. C'est compliqué à vous expliquer sans pouvoir dévoiler, mais voilà. Trou Noir n'est pas mort. Trou Noir, on a prévu des belles choses avec Trou Noir qui devraient venir normalement soit fin d'année, soit début d'année prochaine. Dans tous les cas, vous serez tenus au courant. Et ensuite, hors Trou Noir, on a déjà une nouvelle version de. Enfin, c'est même pas une version de Little Secret, c'est carrément même un tout nouveau jeu qui va sortir, qui s'appelle Little Secret Image. Et là, qui va en fait
prendre un gameplay totalement différent du Little Secret normal et en fait ajouter des images, des rôles. C'est toujours un jeu de bluff avec cette fois-ci basé sur des images. Donc ça va être un jeu très visuel, très graphique, très beau. Et voilà, donc ça c'est un jeu qui est prévu pour la fin d'année. Et on aura aussi un jeu musical. Je ne sais pas si vous aimez soit chanter, soit les blind tests. Ah bah oui, évidemment. Bien sûr. Voilà, donc on a un jeu musical, on a pris beaucoup de plaisir à le créer, on est encore en train de le créer. Il sortira peut-être début d'année prochaine. Mais voilà, donc gros jeu musical qui va être très marrant, facile à faire entre amis et qui va, je pense, faire rire beaucoup de gens. Et vous rappelez aussi, vous ramener à des années qu'on aime tous parce que c'est un jeu sur les années 90-2000. On adore. Voilà, pour revivre la nostalgie des bonnes musiques. Les années parfaites, comme on les appelle. Exactement. Les années parfaites, je suis totalement d'accord avec vous. Donc Shakira, malheureusement, ne fait pas totalement partie de ça, mais un petit peu. Bon, bah, on a hyper hâte du coup de découvrir la suite. Je pense qu'on va se faire des paris avec Marie après sur quelle est l'extension de Trou Noir. Moi, j'ai déjà un peu des idées en tête. Là, on va débriefer ça. On va débriefer, ouais. On va faire des paris. En tout cas, merci beaucoup, Martin, d'avoir répondu à nos questions. C'était super cool, c'était super intéressant. Et très intéressant. Et d'ailleurs, merci aussi parce que vous nous avez gentiment offert le jeu à Cannes à ce moment-là. Ouais, c'était adorable. Ouais, alors que juste on a dit on est amusez-vous bien. Un jour, on aimerait bien faire une interview avec vous et vous nous avez offert le jeu et c'était super chouette. Et depuis, avec Marie, on essaie de le sortir en se disant allez go, on veut le montrer aux gens. Donc, merci à vous. Si on vous a, de toute façon, dans tous les cas, c'est ce que je dis aux gens, c'est que si on vous a offert le jeu, c'est qu'on a senti une vibe, c'est qu'on vous a bien senti. De toute façon, vous nous l'avez dit, vous avez participé aussi au plateau géant. Donc, ça fait super plaisir. Merci d'être comme ça et aussi de vous. Ça fait trop plaisir de voir des gens emballés par des projets, des gens qui ont envie de découvrir des jeux, qui ont envie de s'amuser. Donc, c'est aussi grâce à vous ça. Donc, c'est une récompense qui est totalement normale parce que vous nous avez fait sentir que voilà, vous étiez à fond et vous avez rapporté de la bonne humeur sur le stand. Donc, c'est ça qu'on voulait. Bon, écoute, trop cool. Alors, je te remercie et puis j'espère qu'on pourra se revoir peut-être sur un prochain festival. On ne sait jamais. Pour un prochain jeu. Ouais, et pour un prochain jeu également. Et je te souhaite une super journée, Martin. L'interview terminée, avant de passer à notre test du jeu en direct, on s'écoute Trou Noir de Swave. Écoute, tu me réponds pas et je me pose beaucoup de questions. Je sais pas ce que je t'ai fait, mais j'espère que tu ne m'oublies pas. Rappelle-moi, je t'aime. Baby fuck, baby stone, je te rappelle, mais je suis tailleur, juste une clope, juste un cône, butterfly dans tes oreilles, je suis dans le couloir de la mort, dans un trou noir, je m'y sens aller, je rêve de toi, de ton corps, je rêve de te revoir comme un taré. Baby fuck, baby stone, je te rappelle, mais je suis tailleur, juste une clope, juste un cône, butterfly dans tes oreilles, je suis dans le couloir de la mort, dans un trou noir, je m'y sens aller, je rêve de toi, de ton corps, je rêve de te revoir comme un taré. Je te parle mais tu comprends pas, j'ai toi mais je m'en contente pas. De toute façon j'ai plus rien à perdre, j'ai perdu celle qui était sûre de moi. Depuis perché sur les toits, j'aimerais t'avoir dans mes bras. J'ai tellement de mauvaises choses en moi, j'aime ton regard mais je m'en souviens pas. Je suis seul au bord de la colline, au bord de la mer, au bord de la folie. Et je crois que j'ai peur de toutes ces folies, je sais plus quoi faire. Je crois que j'ai la phobie de toi, ton cœur. J'ai peur du paradis et de l'enfer. Et je crois que je suis rentré dans bien trop de cœur. J'ai tout ce qu'il me faut mais j'attends que t'appelles, j'attends tes signes et j'entends tes pleurs. Tu veux partir, des fois tu veux rester, mais tu fais que me détester. Tu me supplies d'arrêter, je sais pas si je vais me sortir de ton cœur de lait. C'est que j'aurais voulu rester, que j'aurais pu tout tester. Baby, je vois que t'as peur, ça me fait vraiment bizarre quand tu pleures. Plus le temps de parler, plus le temps de faire des cœurs. J'ai plus trop de repères depuis que je suis seul. Juste un gros air, je compte les heures de ce putain de bordel qui me fait peur. Tu veux partir, des fois tu veux rester, mais tu fais que me détester. Tu me supplies d'arrêter, je sais pas si je vais me sortir de ton cœur léger. C'est que j'aurais voulu rester, que j'aurais pu tout tester. Baby fuck, baby stone, je te rappelle, mais je suis d'ailleurs juste une clope, juste un cône, butterfly dans tes oreilles. Je suis dans le couloir de la mort, dans un trou noir, je m'y sens aller. Je rêve de toi, de ton corps,
je rêve de te revoir comme un taré. Baby fuck, baby stone, je te rappelle, mais je suis d'ailleurs. Juste une clope, juste un cône, butterfly dans tes oreilles. Je suis dans le couloir de la mort, dans un trou noir, je m'y sens aller. Je rêve de toi, de ton corps, je rêve de te revoir comme un taré. Baby fuck, baby stone, je te rappelle, mais je suis d'ailleurs. Juste une clope, juste un cône, butterfly dans tes oreilles. Je suis dans le couloir de la mort, dans un trou noir, je m'y sens aller. Je rêve de toi, de ton corps, je rêve de te revoir comme un taré. Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore. C'était Swave et son titre Trou Noir. Puisque vous l'aurez compris, c'est le sujet de notre émission, et oui. Et là, j'ai été direct. Là, il n'y avait pas de ma foi, c'est bien aussi, la fois où il avait dit ça, et puis non. Là, c'est le titre clair et net, c'est le titre. Donc, émission que l'on continue, et pour la première fois avec un Let's Play, et chez Amusez-vous bien. J'ai trouvé un jeu très bizarre à la fabrique. Un jeu ? Jumanji. Tu veux jouer ? Désolée, je ne joue plus aux jeux de société depuis 5 ans. Le je pense que je les ai lancés. Le je pense ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je t'en prie, range-le. Pour les auditeuristes qui se rappellent, c'était un vieux jingle. En fait, on se servait, Marie, pour ta chronique à l'époque de le rapport avec les jeux de société, jeux sociétaires, et le monde de l'art. Et en fait, je trouve que j'étais hyper fière de mon petit jingle. Oui, non, mais bien sûr. Il marche très bien là en plus. Pourquoi il est dans un tiroir ? Ouais, et je me suis dit, non. On adore Jumanji, donc. Oui, et puis j'adore la petite voix française qui fait. Le jeu a dit, range-le. Je sais pas, elle a un accent un peu bourgeois. Oui, c'est vrai. Donc voilà. On adore les bourgeois, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Oui. C'est un hommage aux bourgeois et non pas à Kristen Dunst. Non. Donc Marie, on va jouer. Comme on l'a fait à Cannes, comme on l'a fait chez toi, mais cette fois-ci, il y a des micros qui nous enregistrent. Et on a des témoins. Voilà. De notre non-culture, c'est ça que tu veux dire ? De notre non-culture. De ma non-culture. On teste donc Trou Noir à 2 joueuses, bien que ce soit pas optimal, on le dit dès le début, parce que évidemment, même si c'est mieux quand on est plus, c'est sûr. Oui, voilà, c'est quand même un jeu aussi d'ambiance, donc quand on est 2, c'est ça, oui, ça, ben non. Et voilà, mais après, je pense qu'on peut s'amuser quand même. Bien sûr. Donc, c'est un jeu de culture générale et d'ambiance, donc c'est pour ça. Au moins, mais vous avez une idée des cartes proposées. C'est-à-dire que là, on va... Et de la piste du plateau. Et la piste de plateau qu'on va parfaitement bien radioiser. C'est un mot qui existe. Attends, on est des animatrices ou quoi ? Mais attends. Donc on va essayer d'être vers un langage plutôt imagé. On va voir ce que ça donne. Fleury. Et vous allez voir qu'après, vous allez avoir une idée précise du jeu, je suis sûre, même vous si vous l'aurez l'avez pas vu. en tête directement. Exactement, parce qu'on sera très doué. Et parce qu'on va passer un quart d'heure à dire cette couleur un peu rose, plutôt rose, vieux rose, non, pas plutôt vieux rose. Voilà. On va être un peu comme ça. Chiante. Un peu chiante, c'est le mot, ouais. Est-ce que déjà, Marie, tu peux nous décrire un peu le plateau et la mise en place, là, qu'on se rend un peu compte de ce qui se passe ? Eh bien, c'est un long plateau vertical, avec, du coup, comme on l'expliquait, une piste descendante, avec plusieurs catégories. Là, on commence à 200 de QI, comme Martin l'expliquait, où c'est marqué la lumière à tous les étages. C'est le maximum. On commence de là-haut avec nos petits pions et on va descendre au fur et à mesure qu'on perd des points. On va passer à 190 où on est ChatGPT, 180 où on est le couteau le plus aiguisé du tiroir, jusqu'à arriver à 0 qui est le trou noir. Et entre-temps, on a plusieurs catégories de QI plus ou moins flatteurs. Tu veux nous en dire une ou deux quand histoire qu'on Par voit ? exemple, le 110, c'est le poulpe. Exactement. La 70, c'est Cro-Magnon. Le 20, c'est Plancton. Voilà, vous avez une idée des échelles. C'est une échelle en fait. Je dis c'est une échelle. C'est clairement une échelle. C'est une échelle. Et sur certaines catégories, comme on l'expliquait, il y a des petits pouvoirs pour mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs ou avantager des joueurs. Voilà. Il y en a 5 différents. Et c'est un très beau plateau, je trouve, avec des couleurs, moi, que j'aime beaucoup. Ça part évidemment, c'est l'espace, c'est un trou noir, donc c'est un plateau bleu marine. Mais selon les catégories, on part de la lumière, on arrive au noir, en passant par des roses, des violets, des bleus. Ouais, je pense que là, vous avez hyper ça en tête. Et il y a des petits personnages aussi qu'on voit tomber, justement. Et qui s'accrochent à l'échelle, justement, mais qui ont du mal. Les mêmes personnages qu'on retrouve sur les petits jetons, qui sont nos pions donc, de départ. Absolument. Et qui tombent. Alors, dans leur dessin, c'est lequel qui tombe beaucoup, je sais pas exactement. C'est une espèce de viking. C'est une espèce de viking. Ah ben voilà, tu l'as bien reconnu. Donc voilà, faut surtout pas prendre lui. Surtout pas prendre le viking. Et on a juste une pile de cartes basiques de départ, où tout est mélangé, même s'il y a plusieurs,
plusieurs types de questions, même s'il y a des questions avec chrono, vous des allez questions. voir, on va tomber dessus, avec chrono, vous des allez questions. voir, on va tomber dessus facilement. Ouais, voilà, je c'est pense. ça. Et donc, en gros, tout est mélangé, donc c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Déjà, Marie, est-ce que tu veux choisir ton pion? Oui, donc, moi je veux prendre le pingouin. Marie prend le pingouin, elle se met à la lumière à tous les étages. Et moi, je vais prendre. Oh, c'est une princesse là? C'est une princesse. Bah, oui. il y a une princesse, Il y a un astronaute aussi. Mais je l'avais pris dernière fois. Mais allez, je reprends l'astronaute. J'adore l'astronaute. Parce que c'est logique en fait. T'as vu, on est dans l'espace et tout. Alors que le pingouin. Bon. Si, c'est hyper logique, Marie. C'est hyper logique. Donc, maintenant qu'on est positionné, Marie, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va se poser des questions chacune à son tour. Ouais, bien sûr. Et descendre si on perd. Et descendre si on perd. Où on est si on gagne. Exactement. On n'a pas de moyen de monter comme disait Martin. Voilà, on peut pas monter, exactement. Et qui commence en fait? Alors, qui commence? Mais tu fais bien de poser cette question, puisque la personne qui commence, c'est bien sûr la personne qui a le plus de culture générale. Attends, j'avais fait une super blague. Attends, je retrouve mon papier pour juste dire ma blague. T'as dit qu'il y a plus de QI. Je n'en ai aucune idée. Non, tu l'as pas toqué, bah dommage. Bah non. Regarde, j'avais écrit la personne qui commence est celle qui a le plus de culture générale, et c'est donc évidemment moi qui vais poser la question à Marie, puisque c'est elle qui a le plus de... Mais franchement, je pense pas que cette info soit vraie. Mais bon. Marie, n'importe quoi. Tous les gens qui te connaissent et qui nous écoutent vraiment savent. C'est pas du tout un genre de rabaissage de ma part. Ça n'existe pas ce mot, tu vois. Ça montre que j'ai pas de culture générale. C'est juste que c'est une évidence, c'est comme ça. En fait, t'as pas le choix, Marie. D'accord. Il n'y a pas de rien à dire. Et je vais quand même vous lire le petit univers. Oui, le petit contexte. Tout le monde dit maintenant un truc là. Le lore. Voilà, le lore. Je sais pas, tout le monde s'est mis à dire ça. Je sais que ça existe depuis longtemps, mais tout le monde s'est mis à dire ça d'un coup, j'ai l'impression dans les oreilles. Peut-être. Dans mes oreilles, parce que c'est des podcasts, je précise. Ah oui, mais c'est bizarre de dire dans mes oreilles, précisément. Je vous dis le lore, ok? Parce que je suis hyper jeune. Allez, vas-y. Spation. Déjà, on n'est pas sur le moment. On commence mal. Station spatiale internationale, 10 février 2033, 23h45. Un drame s'est produit lors de votre mission d'analyse du trou noir de la galaxie M99. Vous fêtiez joyeusement l'arrivée dans la station de nouveaux membres d'équipage lors d'une soirée costumée quand un astéroïde est entré en collision avec la station. L'impact a détruit le module dans lequel vous vous trouviez, vous projetant dans l'espace. Le trou noir est désormais en train de vous aspirer et la force d'attraction vous fait perdre peu à peu vos esprits. Des questions se bousculent dans vos têtes, tandis que votre quotient intellectuel ne cesse de baisser. Oh, vous n'avez qu'un seul moyen de survivre. Reprenez vite vos esprits en répondant correctement aux questions que l'on vous pose et tentez d'envoyer un membre de l'équipage dans le trou noir qui se refermera juste après l'avoir englouti. Des armes qui étaient présentes dans la station se retrouvent en gravitation à quelques mètres de vos positions. Tentez de les attraper pour sauver votre peau et ne pas sombrer dans le néant. Donc ça, c'est les petits avantages comme des... Je sais plus comment... Il y a si tu réponds bien, tu fais augmenter quelqu'un. Il y a... si tu réponds bien, tu fais baisser quelqu'un, je pense. Ouais, il y a des... Toi, tu peux augmenter un tout petit peu à un moment. Voilà, il y a des snipers, des dynamites, des choses variées. Là, on va le faire sans parce que sinon, ça va être un peu compliqué, mais il y a plein de je viens de me rendre compte, dans le lore, en fait, on sacrifie quelqu'un pour pouvoir fermer le trou noir. C'est ce que je me suis dit aussi. Hein, ça ferait un super film. Oh, oui. Oui. Ça, et je me suis rendu compte également, parce que pourtant la dernière fois j'ai vraiment lu, mais moi il me faut toujours 2-3 lectures, que en fait c'est parce que c'est une soirée costumée qui sont comme ça. Mais juste, moi le gars que j'ai pris du coup c'est le relou qui a pas voulu mettre de costume. Ouais, complètement. Mais moi j'ai l'impression que je suis un vrai pingouin par contre. Ah non, je t'assure, t'es un costume. T'es costumé. Là, c'est un super costume, franchement, je me suis donné. Ils avaient des super costumes dans la station, c'est un truc de fou. Assez fou. J'essaie de trouver ton pingouin en fait dans Mais il ne tourne pas mon pingouin si tu remarques bien. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, je pense que t'es hyper fort du coup. Eh oui. Ok, on part de ce principe. Donc Marie, je vais te poser la première question et tu vas peut-être me répondre à la question. C'est fou la vie comme je l'explique bien comme ça. Absolument, c'est très clair. Oui. Alors, tu as le choix, Marie. Alors, attendez. Je sens que vous allez hyper loin dans le truc, mais attendez. On va pas aller jusqu'au trou noir parce qu'évidemment, c'est peut-être un peu long. Peut-être. Donc, surtout que Marie est forte. Donc, on va s'arrêter. Marie, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, on s'arrête où? On peut s'arrêter peut-être, moi je dirais à Homer Simpson. Homer Simpson sera notre... C'est le 90, si vous voulez tout savoir. On aura perdu déjà 110 de QI, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Ça sera notre trou noir à nous. Ça sera le moment où on est bloqué dans le petit singe dans la tête d'Homer qui tape des mains qui comme ça. Qui tape des mains, exactement. Ça sera notre trou noir du jour. Alors Marie, là tu as une proposition, enfin 2 propositions. Tu vas choisir laquelle est ta question, on va dire. Très bien. Soit tu perds moins 20 points si tu réponds mal et tu prends l'île de Pâques. Pâques. Soit tu peux perdre jusqu'à moins 40 points et tu prends gaz. Sachant que, pour expliquer un peu aux personnes qui nous écoutent, que effectivement, quand tu prends plus de risques avec... quand tu prends... Allez, c'est ça. En fait, plus tu perds de points, plus la question est facile. Oui, voilà. Si on perd moins 40, c'est que la question est plus facile que celle où on perd que moins 20. Oui.
Voilà. C'est à vous de voir quel risque vous voulez prendre. Voilà. Si vous connaissez mieux ou pas. J'ai très peur de me ridiculiser finalement. Oh, mais je vais prendre gaz. Toi, t'es plutôt gaz, ouais, ok. Alors, complètement. De quel gaz est composée en majorité l'atmosphère terrestre? En plus, ça marche précise dans tout le monde. Mais j'ai un doute entre le dioxygène et l'azote, mais je dirais l'azote. Évidemment, c'est l'azote, comme tout le monde le sait. Moi aussi, j'aurais douté entre les deux. À 78%, donc c'est quand même pas mal. Donc Marie, tu restes à 200. Tout à fait. Pour l'instant, tu n'es pas aspirée par ce trou noir. Mon pingouin est solide sur ses appuis. Solide sur ses appuis. Eh bien, je te pose ta question, Gaëlle. Mais oui, je t'en prie. Alors, tu as le choix entre Walt Disney, où tu perds moins 10. Donc attention, potentiellement, question dure. Ah ouais. Ou Monnaie du Monde, où tu perds moins 20. T'as deux questions dures, en fait, là. Bah, je vais prendre Disney en me disant, on sait jamais si... Oui. Mais je pense que tu peux l'avoir, Gaëlle. Ah, c'est vrai? Quel est le premier personnage créé par Disney? Mickey Mouse? J'ai dit, mais non, c'est pas l'air ça du tout. C'est pas Mickey Mouse. Mais non, c'est bébé. Oswald le lapin chanceux. Tu sais, il a créé Oswald le lapin et après il l'a remplacé par Mickey parce que ça marchait mieux. Mais non, je savais pas, j'ai dû oublier quoi. On l'avait fait en cours, mais bon, je te parle de ça, c'était il y a 10 ans. Oui, et puis, oh là, dis pas ce genre de bêtises, Marie. Moins 10 points, mais en même temps, c'est vrai que Mickey Mouse, c'était un peu facile pour un moins 10, quoi. Mais je deviens ChatGPT quand même, c'est pas mal. ChatGPT, c'est pas mal. Franchement, c'est ok. Marie, tu as encore un choix. Ah! Est-ce qu'on a bien mélangé les cartes? C'est ça la question. Attends, je vais remélanger. Est-ce que tu veux Fourmi pour moins 20 ou Amélie Poulain pour moins 30? Aïe, je prendrai Amélie Poulain pour moins 30, mais je m'en rappelle plus trop du film. Mais en même temps, tu vas voir que c'est simple. Enfin, comment s'appelle le personnage du film? Non, mais pour des gens qui ont fait cinéma comme moi, là, quand j'ai bien répondu à Disney, là, oui, tu vois, c'est pareil. Très bien. Qui a réalisé le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain? Jean-Pierre Jeunet. Effectivement, ton pingouin a vraiment de très solides appuis, on peut se dire. Donc, il est sportif, mon pingouin. Ouais. Ah, Gaëlle, tu as encore des choix. Bah, de toute façon, ça va envers que ça. Donc je vérifie si le paquet, c'est que ça. Non, c'est pas que ça. Tout va bien. Tu as le choix entre PI, mais genre la lettre P, la lettre I, PI pour moins 30, ou l'Europe pour moins 20. Non, mais attends. C'est quoi PI déjà? Attends. Potentiel intellectuel. Pire infarctus. Ah non, Pi, pardon. Ah, Pi. Pardon. Pi, en les fait, mathématiques. Le lire, c'est Mais oui, je comprends. Ça vient pas direct à la tête. Je comprends. Pi. Le nombre pi, quoi. Ça, c'était moins 20? Non. C'est moins 30. Moins 30. Je vais faire ça, même si... Le nombre pi pour moins 30? Ah oui. Ok. Dans quelle catégorie de nombre se trouve pi? Catégorie de nombre? Ça, franchement... Décimale? Faut avoir fait S. Bah, donne-moi une réponse. Je peux pas te dire plus que ça. Mais le problème, c'est que je sais même pas des catégories qui existent. Faut avoir fait S, quand t'as pas fait S... Mais moins 30, je trouve que c'est un peu... c'est un peu... Ouais. Fou. Moi, je dirais nombre décimal, du coup, c'est pas bon. Non, c'est un nombre irrationnel. Après, c'est vrai qu'il est un peu fou, donc il est un peu dingo, le nombre pi. Putain. Mais oui, franchement, moi, je l'ai vu parce que j'ai fait S, mais je pense pas que je le saurais si je l'ai pas fait S. Et l'Europe, ça donne envie, c'était quoi, juste? L'Europe, c'était... Quel est le 5e pays le plus peuplé de l'Union européenne? Allez. Figure-toi, par rapport à l'interview, t'aurais pu le trouver. Ah, il a dit... soit l'Espagne, soit l'Italie, du coup. Non. Bah non, merde. Ah non, la Pologne. La Pologne, absolument. Putain, mais j'aurais jamais trouvé, en fait. Donc, moins 30. 30, oui. J'ai voulu dire attends, moins 20. tu es Einstein, quand même. Après, je suis Einstein. C'est vraiment bien. Honnêtement, je préfère être Einstein que ChatGPT. Einstein à 160. Oui, moi aussi, je comprends. Ouais, c'est quand même un peu mieux. Oh non, mais Marie, c'est encore un choix. Oh, mais c'est peut-être possible. Je change, non? Vas-y. C'est pour quand même tester autre chose. C'est quand même le... C'est un choix encore. Oh non. Ne dis plus rien jusqu'à que tu tombes sur un truc bien. Ouais, je me tais. Alors, ça montre à quel point le blanc va montrer le nombre de fois. Ah, ça y est, si, c'est bon. J'en ai quand même tiré 4 en plus. Donc, give me 5. Donc là, il y a un chrono. Oh là là. Donc, il va falloir que tu me donnes un certain nombre de réponses. 5 réponses en moins de 15 secondes. De 15 secondes. Donc, je vais mettre un petit chrono. Et tu vas voir que c'est sympa, le petit thème. Oh, j'ai peur. Très sympa. Et attention, c'est moins 10 points par réponse manquante. Oh là là, oui, d'accord. Donc, give me 5 monnaies différentes. Le livre, l'euro, le dollar, le yen et le zloty. Mais après, t'es trop forte, donc... 6 secondes. Le zloty, c'est quoi? C'est la Pologne. Tu mens, allez. Mais oui, putain, ton pingouin, il est à 200 encore, là. C'est bon. C'est parce que j'aime l'argent, c'est pour ça. Ah oui, ça a un rapport, ok. Oui. D'accord, ça a un rapport direct avec ça. T'as un choix. Bah oui, ça m'étonne pas, ça. Entre... soit tu perds moins 30 avec la question Canada, soit tu perds moins 10 avec la question SVT.
Canada, évidemment, parce que Bien j'ai sûr. été moins 10, ça va être horrible. T'inquiète, ça va le faire. Au Canada, quel animal est appelé orignal? Attends, j'ai hyper peur. Non, j'ai peur, attends. Mais non, t'as pas peur. Orignal. Oui. Je sais pas, ça me parle et ça me parle pas en même temps. Je pense que tu le sais. Mais il y a plusieurs animaux un peu... Ah, ça c'est très canadien. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui te fait penser à l'orignal, quoi, au Canada? Mais rien. Mais si. J'ai un trou noir. Ah, trou noir. Non, Ouais. mais c'est-à-dire que dans ma tête, ça fait que j'ai des images d'animaux et j'ai pas leur nom déjà. Ah, mais celui-là, c'est Attends. sûr que tu l'as. C'est juste que là, t'es Quoi stressée, mais... Mais je suis pas stressée. Non, un orignal, mais je vois. Enfin, c'est comme si je voyais pas. Je comprends pas ce qui se passe. ce que tu veux dire. Un ornithorynque, non. Attends, je vois pas. Attends, au Canada, Oui. il y a des ours peut-être. Il y a des animaux assez connus au Canada qu'on trouve pas forcément ailleurs. Hein. Un élan. C'est ta réponse? Mais non, mais je sais pas pourquoi j'ai plusieurs animaux et en même temps pas non plus un emblématique quoi. Mm-hmm. Je vais dire un élan. C'est un élan, effectivement. Yes. Tu restes où tu es, à Einstein. Pour une fois que je reste au chez. En même temps, orignal, c'est ça? Orignal. Orignal, c'est compliqué. Alors, là, c'est la roulette russe glace. Donc, enfin glace, pardon, c'était le thème, je te le donnais avant, mais roulette russe, tout court, et d'accord. le thème c'est glace. Donc, en gros, tu as un choix entre 4 réponses. Oui. Et tu vas donner la réponse. Très bien. Donc, sur le thème de la glace. Que signifie Häagen-Dazs? Oh putain. A, rien du tout. B, glace sucrée. C, grand froid. D, âge d'or. Alors, figure-toi... Pardon, excuse-moi. J'allais dire juste en cas de mauvaise réponse, tu as moins 40. Mais moins oui. 40. Ouais. Figure-toi que j'ai travaillé 2 ans dans un cinéma Gaumont avec un stand Häagen-Dazs où j'ai dû apprendre toute l'histoire d'Häagen-Dazs pour pouvoir servir les clients. Eh bien, je ne me rappelle pas de cette réponse. Donc, c'est très dommage. Et donc, tu peux me redire les réponses, s'il te plaît? Bien sûr. Est-ce que ça signifie rien du tout? Est-ce que ça signifie glace sucrée, grand froid ou âge d'or? À la maison, vous l'avez, hein, je pense. Mais pour moi, en fait, c'était le nom du créateur. C'est ça qui me perturbe. Je veux dire glace sucrée. Eh bien, ça ne signifie rien du tout. C'est pour ça que tu te rappelles pas, je me suis dit, par contre. Ouais, c'est peut-être pour ça, ouais, effectivement. Parce que il y avait pas... Parce qu'il n'y a pas de signification, quoi. Peut-être qu'ils allaient pas dire, au fait, ça ne signifie rien. Oui. Tu perds moins 40 d'un coup, ça fait de la peine parce que t'étais bien. Eh bien, je vais avec toi, je te rejoins à Einstein. On est tous les deux Einstein, alors. C'est beau. Trop bien. Alors, tu as le choix, Gaëlle. Oui, bien sûr. Entre Moyen-Âge pour moins 30. T'adores le Moyen-Âge en plus. Oui, moi je suis fan. Ou e-sport pour moins 20. Les deux, je suis fan de toute façon. Donc je vais choisir Moyen-Âge parce que les deux, je suis fan. Tout à fait. Sur combien d'années s'écoule le Moyen-Âge à 20 ans près? À 20 ans près, j'allais dire le truc encore plus général, moi. J'allais dire, oh, ben ça a duré entre. Et puis non, en fait. J'allais dire 1000 ans, mais. C'est 494, peut-être le début. Mais non, ça, c'est la fin. C'est le début, c'est la fin. T'inquiète, ça va le faire. Allez, viens, c'est plutôt la fin. Allez, viens, c'est bientôt la fin. C'est bientôt. Alors, attends, tu m'as dit à 20 ans près? À 20 ans près, ouais. Mais c'est pas beaucoup. 20 ans. C'est une question gagou, ça. Gagou time. Gagou time, ouais, bah ouais, on les appelle comme ça. D'ailleurs, quand ils l'ont créé, on dit, ah, venez, on fait des questions. On fait des gagou time, ouais. J'ai envie de dire 980 au cas où c'est un peu. 980 ans? Ouais. Franchement, t'étais mieux au début. Oh non, t'as mais dit 1000 ans, c'était 1020. 1016. Oh non. Ouais. 476, 1492 pour ceux qui se demanderaient. Oh là là. Voilà. J'aurais dû dire 1000. Je perds combien de points? Tu perds 30. 30 points. Et je vais où? Je pars pas de Vinci, par Shakira et je vais à HPI. Voilà, c'est pas vraie nature. De toute façon, il n'y a pas de souci. Moi, je suis très zèbre. À toi, Marie. Plus ou moins? Ah là là, je déteste ça. J'ai faux tout le temps. Oh, on va voir ça. Donc, il y a plus de lettres dans Schwarzkopf. Alors attends, parce que j'aime pas bien dire. Là, ça a l'air dur. Schwarzkopf. Oh, je sais pas comment on le dit bien. Schwarzkopf, ouais. C'est un peu dur à dire. Ou de plus 2 dans le jeu Uno, du Uno. Ouais, c'est donc là, dur. tu dois, en fait, alors, pour préciser, tu dois répondre à plus ou moins, évidemment, pour ça, mais aussi pour une deuxième question. Sinon, ça ne marche pas. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, pour une seule mauvaise réponse, tu auras moins 20, et pour deux mauvaises réponses, tu auras moins 50. Eh bien, je vais dire qu'il y a plus de Uno. Et il y a plus de lettres dans Schwarzkopf. Voilà, parce qu'en fait, il y en a 11 contre 8 de cartes dans le plus 2. C'était pas loin. Il n'y a que 8 mais plus je comprends. 2. Ben voilà, ouais. moi, je me serais dit pareil, ouais. Donc bon, pour l'instant, tu sors pas de moins 20 après avoir super plus. Lequel est le plus grand entre la hauteur en mètres de l'Everest, Inox si tu nous entends, et le nombre de langues parlées dans le monde? C'est hyper dur. Oui, c'est hyper dur. Vraiment. Le nombre de... Ah là là, je sais pas. Donc la hauteur en mètres ou le nombre parlé dans... c'est sûr qu'il y a plein de dialectes et tout, mais de là à ce que ça fasse 8800 langues, c'est quand même chaud.
Mais je vais dire de langue. Qu'il y en a plus de langues Et non, Marie, ton instinct disait bonne réponse. Hein. C'est hauteur de l'Everest à 848 mètres et contre 7000 langues. Mais il y en a quand même beaucoup. Hein. Ça fait quand même beaucoup de langues. Ça fait quand même beaucoup de langues. Concrètement. Donc on a dit moins 50. Tu es moins 50. Je tombe à Poulpe. L'humoriste. Ah oui, l'humoriste. Oui, c'était pas le... Non, pas l'animal, l'humoriste. Oui, parce que je me dis quand même, il a pas mal de cul, l'humoriste. Bah attends, ça va, hein, franchement, 110, c'est pas mal. Bah franchement, oui, je crois. Hein. Parce qu'on avait dit que la moyenne, c'était ça la dernière fois, d'ailleurs. Absolument. On parlait déjà de QI la dernière émission, on est un peu obsédé par le QI, je crois. Un tout petit peu. Gaëlle, oui. Tu as le choix entre Willy pour moins 30 ou décolonisation pour moins 20. Oh non, attends, Willy ? Ouais, Willy. Il y a juste marqué Willy. Oui, juste Willy. Pour moins 30. Enfin, moi, je vois le thème parce que je vois la question, mais je peux pas te le dire. Et décolonisation pour moins 20. Mais en fait, j'ai trop peur de me tromper de fou pour décolonisation. Je comprends. Donc je vais dire Willy. T'inquiète, ça va le faire. Quel animal est Willy dans le film Sauver Willy ? Oh bébé, c'est un orque. Absolument, c'est un orque. Et donc, j'ai moi, la force de perdre. Et donc, je suis HPI. C'est ça qu'il faut, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, toi, en tant que poulpe, tu as un faux ou un tox ? Ah, je déteste ça aussi. Mais j'adore parce que t'es passé par tous les thèmes en parlant. Vrai. Donc, je te dis donc... pareil, il y a deux... c'est comme pour le plus ou moins. Il y aura deux questions, on va dire. Si tu as une mauvaise réponse, tu auras moins 20. Et si tu en as deux mauvaises, tu auras moins 50. Très bien. Donc, le lavabo a été inventé par Éric Lavabo. C'est vrai. C'est faux, intox. Par les cisterciens du XIIe siècle. Eh ben oui, bien sûr. Tu te rappelles les cisterciens ou pas ? Je me rappelle très très bien. Voilà. Je les aime bien d'ailleurs, on s'appelle de temps en temps. Mais du XIIe siècle, comment tu... Bah tu sais, moi j'ai mes filons, moi. Hein. Eh oui, bien sûr. La dernière lettre inventée de l'alphabet est le J. Pouf, quoi ? On sait même pas qu'il y avait un ordre. Déjà, ça me donne l'info qu'il y a un ordre, moi. Donc, C'est faux ? C'est faux, c'est un intox. C'est le W. Eh oui. C'est même pas Z. Parce que je pense qu'en vrai, ils avaient tout fait. Ils avaient merde, on a oublié un truc. Et ils avaient la flemme de chercher autre chose. Ils ont dit, viens, on double, voilà un truc. C'est vrai. Ça, c'est quand t'as la flemme, tu t'inventes un autre truc comme ça. C'est vrai. Donc, tu t'es pas fait avoir et tu as que moins 20 points. Ah, ça fait plaisir. Et tu tombes déjà je suis à Homer Simpson. Homer Simpson, c'est tristoun. Ouais. Oh, t'as ton singe qui fait blablabla dans ta tête ? J'ai mon pingouin qui fait blablabla dans ma tête. Ton pingouin qui fait blablabla. Mais on a le droit de dire autre chose que blablabla, qui était un très mauvais ométopée pour... Qui fait bing bing bim. Bing 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 qui bing fait bing tap tap tap. Ouais, tap tap tap. Les deux sont bien. Voilà, bon. Voilà, bon. Alors vraiment, moi j'avais prévu... Alors dans ma feuille, j'avais marqué Bravo Marie. Donc, bravo Gaëlle. Bon. Bah non, c'est pas bon que on est obligé de recommencer. Purée. Il est marqué Bravo Marie, donc je peux pas, on peut pas laisser faire ça. Bravo Gaëlle pour ton statut de HPI. Et toi, pour ton statut de Homer Simpson. Moi, j'avais, elle m'avait déjà dit une fois ou deux. Ma mère, de toute façon, elle est sûre de ça depuis ma naissance. Donc ah bah d'accord, c'est bon alors, magnifique. Bah oui, c'est les mères qui diagnostiquent. Hein. Sachez-le chez vous, si votre maman vous le dit, c'est la vérité. Et bien sûr. Comme quand elle vous a dit aussi que vous êtes le plus beau, enfin, c'est les mêmes choses. Tout pareil. Moi, de toute façon, je suis la plus belle, à ce qui paraît, la plus intelligente. Oui. Voilà, donc voilà. C'est vrai. Si au cas où vous vous demandez pour vous, c'est déjà pris. Mais tout le monde se demandait, je pense. Et non, ce sera moi. Donc, merci Marie pour cette partie. Avec plaisir. Juste, on n'a jamais fait de cauchemar. Oh non, non, on en veut une alors, on en veut une. Voilà, tu sais, c'est moins 30 dès la première mauvaise réponse. Il y a 5 questions. Vas-y, c'est des vrais ou faux. Allez, vas-y. Alors, le célèbre pirate Barbe Noire avait en réalité la barbe rousse. Vrai ou faux ? Vrai. Non, c'est faux. Ah. Il portait réellement une épaisse barbe noire. Donc là, t'aurais moins 30 dès la première mauvaise réponse, quoi. Mais ça s'arrêterait là ou... Ça s'arrête là, ouais. Ah ouais. Traditionnellement, le haggis écossais est préparé avec de la viande de bœuf. Non, faux. C'est faux et archi faux. C'est faux, c'est avec du mouton. Et oui, je savais. C'est Christopher Nolan qui a réalisé Inception en 2010. Oui, ça c'est vrai, bien sûr. Ça me stresse quand c'est des questions que je juge facile. C'est la date qui pourrait être fausse, on se dit. Ouais. Dans les épreuves de décathlon, il y a le saut en hauteur. Non, c'est faux. C'est vrai. Il existe une race de corbeaux qui vit uniquement en Antarctique. Bien sûr que oui. Et bien sûr que non, c'est faux. Antarctique et Amérique du Sud sont les deux continents où l'on ne trouve aucun corbeau. Ouais, c'est dingue. Antarctique, peut-être pas, mais Amérique du Sud, oui. C'est fou. Bah voilà, mais ils aiment pas, les corbeaux, ils n'aiment pas. Mais ils ont une limite géographique, ils supportent pas l'Amérique du Sud. Ils supportent pas. En fait, le truc, c'est qu'ils ont fait avec Trump, ils ont pensé au mur. Ah bah c'est ça. Donc, ils sont arrêtés au mur, du coup. Ils sont arrêtés au mur, complètement. Ils ont toutes les idées en tête. Donc, merci pour cette partie Let's Play. Vous nous direz ce que vous en pensez. Écoutez, peut-être qu'on peut faire ça. Je pense que notre bonne humeur a comment on dit ? A transparu. Oui, transcendé d'ailleurs. On a fait transparaître notre bonne humeur à travers cette partie, je trouve. Même quand on n'a pas une bonne humeur, tu veux dire ? Oui. C'est fou ça, c'est quand même incroyable. C'est le jeu qui apporte ça. Ah ouais.
Tu joues tous les matins et hop, t'es en forme. Et hop là, ouais, c'est ça. Trop cool, trop cool. Et bien maintenant, on va passer donc à notre partie débat ludique. Si on jouait tous ensemble, les amis. Vous avez envie d'y jouer alors ? Faisons une partie. Alors Marie, que penses-tu de Trou Noir, qui est un jeu, je le précise, qui se joue de 2 à 16, qui également à partir de 14 ans se joue, et qui coûte environ 29 €. Alors, c'est la seule chose qu'on n'avait pas dit, donc j'en pense beaucoup de choses. T'en penses déjà, dès qu'on l'a testé à Cannes, on a passé un super moment. Oui. En plus, c'est compliqué, je trouve, ce genre de jeu quand tu testes à Cannes, parce que t'es forcément avec des gens que tu connais pas. Oui. Et donc, on était plusieurs équipes, plusieurs duos à jouer. Et en fait, ça s'est hyper bien passé parce que déjà, c'était très bien animé. Et par Martin, d'ailleurs, il y avait Martin et une de ses collègues, dont je ne connais pas le nom, mais on pense à elle. Et donc on était plusieurs duos à ne pas se connaître et en fait ça a été très très fun parce que le jeu est tellement drôle à faire que la bonne humeur est de suite arrivée quoi. Et cette version géante c'était très drôle avec les jetons qui étaient aimantés sur la piste et tout ça. Donc ça a mis beaucoup d'ambiance très vite. Pour le coup, ça fait très bien son job de jeu d'ambiance. Ouais, parce que ça a réussi à rapprocher des gens qui ne se connaissaient absolument pas. Et en plus, on a gagné des goodies parce qu'on avait un bon score, donc ça fait très plaisir. Et donc dès ce moment-là, ça a été une vraie découverte parce que c'est vrai que moi j'avais jamais testé un jeu de quiz où tu perds forcément plutôt que tu gagnes. Et je suis assez d'accord avec Martin quand il disait que c'est frustrant de jouer à des jeux de quiz où les gens sont forts parce que toi tu te sens nul quand tu gagnes pas. Ouais. Alors que là, ça fait pas cet effet il y a les gens très intelligents et moi je suis hyper bête. C'est tout le monde en prend pour son grade quoi qu'il arrive. Même si t'es plus haut que les autres sur l'échelle, tu descends quand même. Et en fait, c'est assez fun. Complètement. C'est plus fun, en tout cas, de vivre le jeu comme ça que comme un échec parce que les gens ont plus de camembert que toi au Trial Pursuit, par exemple. Donc moi, je trouve que c'est une super idée. Et en plus, les questions sont très bien. Déjà, c'est actualisé parce que moi, je jouais un Trial Poursuite où les questions, comme il disait, c'était insupportable. Et en plus, des trucs très précis dont on se fout complètement. Et là, à chaque fois, je trouve qu'il y en a pour tous les niveaux. Le barème de points est assez bien jaugé. Et selon le type de questions que t'es plus ou moins fort. Il y a les thèmes où t'es fort. Et moi, en tout cas, je préfère les thèmes où on choisit le nombre de points qu'on perd plutôt que, par exemple, là où je suis très nulle, c'est les échelles de valeur, plus ou moins. Et en fait, tu peux très bien perdre beaucoup de points d'un coup parce que tu tombes sur une question qui te convient moins que d'autres. Et du coup, je trouve que c'est jamais écrit, la partie. Tu sais jamais véritablement qui va gagner en réalité parce que tout peut t'arriver. Et c'est hyper malin d'avoir fait ça. Parce que c'est quand même très chiant de jouer, de te dire, bon, bah, cette personne-là va rester tout en haut tout le long. Et moi je vais descendre quoi. Ouais, complètement. Et voilà, je trouve qu'il est hyper intéressant au niveau de son concept et très fun à jouer parce qu'en plus c'est très rapide quoi. Tu passes pas 1000 ans sur les questions, ça fuse. Les tours sont pas longs. Comme une fusée dans l'espace. Comme une fusée dans l'espace. Et j'aime bien le lore aussi. Du coup, cet esprit de sacrifice pour fermer un trou noir, c'est assez drôle. Et la DA est très belle. Moi je trouve le jeu très beau. Ouais, le fait qu'il soit éco-responsable et tout, c'est hyper cool. Et pour seulement 29 €, parce qu'on sait que les normes éco-responsables, ça peut faire grimper le prix d'un jeu, je trouve que c'est hyper cool. Mais en fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'il est bien édité, pas que dans le sens de beau, etc., mais aussi dans le sens de, comment dire, pas de fioriture. C'est-à-dire que des fois, dans ce genre de jeu, ils vont te rajouter des petits trucs qui vont coûter un peu plus cher. Qui exactement. Sont pas... Enfin, ok, ça, c'est sympa 2 secondes, mais après, en fait, tu t'en fiches une fois que tu as joué à ce jeu. Et là, il est simple. C'est-à-dire t'as des cartes, des pions en plateau. Oui, voilà. Et le carton, les simples, les pions sont pas, je sais pas, en 3D ou il n'y a pas de trucs comme ça. Et en fait, ça pose pas du tout de problème pour ce genre de jeu qui est d'ambiance et qui a un nombre un peu important. Parce qu'au contraire, quand tu le mets en place, comme ça, c'est hyper rapide. Ouais, c'est ça, tu peux le sortir facilement, en fait. Ouais, voilà. Et en plus, je trouve que par exemple, forcément, on pense à TTMC dans les jeux genre de. Oui, bien sûr. C'est l'autre référence pour nous, je pense, voilà. de quiz. C'est ça. Et moi, je l'adore, les deux sont hyper cool. Mais on va dire que ce qui est un peu plus exigeant dans TTMC, c'est que le côté que tu dois penser à où tu vas atterrir parce que du coup, il y a un thème spécifique. Et là, c'est vrai que ça simplifie encore plus cet aspect-là. Si vraiment tu joues avec des gens où tu sens que l'installation, ça peut des fois, parce que même des fois, ça peut poser problème. Ah oui, complètement. Il y a des gens qui sont fermés beaucoup à ce type de jeu long à installer. Ouais, voilà. Et là, tu dis, hop, n'importe quel paquet de cartes, à tous les trucs, il y a tout dedans. Et effectivement, comme tu dis, la culture générale, c'est sûr qu'il y a si t'as plus de culture, tu réponds mieux. Mais il y a quand même des cartes où tout le monde se fait avoir. Aucune idée. Hein. Ah bah ouais, bien sûr.
Et puis selon la difficulté de la question, tu peux en savoir beaucoup sur un thème, et la question c'est un -10, donc c'est une question très dure, et là tu aucune idée. Oui, voilà. Donc tout le monde part un peu à égalité, je trouve, et ça c'est assez cool. Et qu'est-ce que tu as pensé, toi? Je me disais des petits justement suppléments, des petits pouvoirs là on n'a pas testé, donc alors je me rappelle pas de tous les pouvoirs, mais je les trouve assez cool. Après, on tombe pas tout le temps dessus, ça dépend si tu tombes sur la case qui correspond, quoi, en fait. Ouais. Il y a un pouvoir, enfin, de chaque, en gros, il y en a un à 170, un à 130, etc. Enfin, 160 et 30, ouais. Et par exemple, admettons, sniper, c'était genre, on vise quelqu'un pour qu'il perde du QI. Ça peut, il y en a qui peuvent être très réfractaires à ça, des fois, quand on agresse quelqu'un, enfin, on agresse. Oui. Mais je trouve que ce qui est très bien là-dedans, c'est que comme il y a des positions clairement de plus haut, plus bas, en fait, on n'est pas du tout gêné, parce que évidemment que tu fais la personne qui est la plus haute dans l'échelle. Bah oui, tu veux le faire descendre, c'est ce qui est logique. Oui, je trouve que on n'est pas, enfin, ça met pas de mauvaise humeur, quoi. On n'est pas tant impacté ça par le fait qu'on descende, parce que comme on remonte pas de toute façon, même si t'es tout en haut et que tu descends d'une case, t'es quand même au plus haut. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est pas gênant. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Qu'est-ce que tu penses aussi des étapes? Ça te faisait... moi, j'adore. Shakira, toujours. L'échelle, je la trouve extrêmement drôle. J'adore que Shakira soit entre De Vinci et HPI. Ouais, c'est pas logique, moi. Mais j'aurais envie d'en inventer plein, des échelles comme ça. Ouais, tu peux te faire tes propres échelles, après tu te dis... Ouais, exactement. Le sens, c'est l'humain moyen. Voilà, concrètement, du coup, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Oui, c'est vrai. Oui. Moule à gaufre, andouille, enfin, je trouve ça très drôle. Et c'est jamais. Enfin, ça reste drôle. Ouais. C'est pas insultant. Oui, complètement. Et ça, c'est bien aussi parce que. Il y a des jeux où tu peux te sentir direct plus attaqué. Et, oui. Là, ça reste juste très fun. Complètement. Et plus avec notre manière de jouer à nous, qui est avec la petite thème, qui est mime. Bien sûr. Ça, je pense que quand même, on va le garder parce que. Ah non, mais bien sûr. Attends, l'inventeur de l'eau chaude, comment tu l'imites? Alors, attention, parce que c'est un mime, donc personne ne voit la radio, mais je te le fais quand même à toi. En fait, c'est quelqu'un, alors j'ai imité quelqu'un très bien imité, qui a mis de l'eau dans une casserole. En fait, c'est une casserole et elle était chaude. Et il a été très surpris, cette personne. C'est vrai parce que l'eau est devenue chaude. Et c'est dingue. C'est fou. Voilà. Ouais, j'étais un peu impressionnée, je t'avoue, Marie, mais. Mais tu t'en es très bien sortie. Mais je me suis très bien sortie. Donc, ouais, c'est un jeu, en tout cas, je pense que toutes les deux, on conseille à fond. Ah non, mais franchement, c'est. On n'est pas objectif, mais en même temps. C'est pas. Enfin, si. C'est juste qu'on a été séduits très vite. Mais oui, mais c'est qu'ils ont bien fait leur com, c'est qu'ils ont bien animé et c'est qu'ils ont sorti un bon jeu. Tu vois, c'est enfin. Oui, complètement. On est forcément subjectif dans ce type de débat. Deuxième étape, Marie. Qu'est-ce que tu penses de l'extension? Allez, les petits paris sur l'extension. Je sais plus. C'est en collaboration avec quelqu'un qui sortirait donc fin 2024 ou début 2025. Et qui est du coup en lien avec la culture. J'ai peut-être les JO. Mais non, j'ai pensé, mais il sortirait pas. Ce serait trop bizarre de sortir après. C'est vrai que ce serait trop bizarre. Fin 2024, en collaboration avec quelqu'un ou quelque chose, une institution. Moi, j'ai pensé à juste un truc du genre avec type pas la NASA, mais type mais oui, une organisation spatiale. Ou la Cité de l'espace de Toulouse. Ah, pas mal du tout. Ça pourrait, hein. Ou alors en collaboration avec un autre jeu. Ou alors en collaboration avec TTMC. Oh, ce serait hyper drôle. Ça serait fou. Ouais, mais ce serait pas une extension, je pense, c'est une collaboration, non? Ah ouais? Je sais pas, ce serait un nouveau jeu, peut-être. Oui, extension, ce serait plus sur le thème, la thématique. Ouais, et en même temps, je me dis, si c'est de l'espace, c'est la même thématique, donc peut-être ça, il faudrait. Que ça ou alors la NASA, mais française, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais. Oui, moi non plus, je sais plus. Voilà, mais vous savez quand vous écoutez l'émission. Ouais. Ou alors si tu changes totalement le thème. Le chocolat. Voilà, bon, par exemple. Voilà. Le Louvre, en lien avec le Louvre. Pas mal, le Louvre, j'aime bien. Avec l'art. J'adorerais. Bah ouais, toi, ce serait avec les musées de Paris. Oh, ce serait fou! Non, on donne plein d'idées là. Faites toutes ces extensions, s'il vous plaît. Faites-les. Ouais, je sais pas trop autre chose. Parce que je sais pas s'il y a des événements fin 2024 qui pourraient être liés. Je m'en rends pas compte. Non, mais en vrai, ouais, peut-être même pas du coup, et que c'est juste une extension liée à une institution. Une institution qui est juste tout le temps présente et qui. Ouais, c'est possible, ouais. Institution des chats, par exemple. Oh, pareil, j'adorerais. Que des questions sur les chats, ce serait fou. Ce serait beaucoup trop de questions sur les chats, je pense. Oui. Et c'est en collaboration avec Alien, vu qu'il y a un chat dedans. Exactement. J'ai tout saisi. Bien sûr. T'as tout deviné là, je crois. Ouais, j'ai tout deviné. Ils sont sûrs. Ah, ils sont pas bien du tout. Heureusement que ça va, notre aura n'est pas trop internationale, quoi, parce que sinon, ils seraient pas bien du tout. Eh bien, écoute, on verra bien.
Bah oui, j'ai hâte d'avoir la réponse. Hâte, hein. On vous le dira aussi. Merci Marie donc d'avoir donné ton avis sur Avec Tout Noir plaisir. et d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de votre programme Amusez-vous bien. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio Campus Montpellier ainsi que sur les autres plateformes de podcast. Merci à Lélie et aussi à Clémentine d'avoir réalisé cette émission. Je remercie encore Martin Zalstein et toute l'équipe de Trou Noir donc d'avoir été si gentil et aussi d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la dernière aventure ludique de la saison. Et on se quitte avec la chanson oui. Sans toi de Greg Baudin, parce que sans nous c'est difficile. Ça, en attendant le prochain épisode, amusez-vous bien. Sans toi, on a le rythme qui tourne. Sans toi. Cramponné au entier que je croyais bien. Le bottom line, se faire croire que quelquefois les histoires sont really real. On se fera peut-être voir. On va voir. On va voir. On va voir. On a des rythmes qui tournent autour de toi. Sans toi, on a le rythme qui tourne. Sans toi, and I'm scrolling, no convo. Rolling, un autre. And I'm scrolling, no convo. Rolling, un autre. Un rythme qui tourne autour de toi.